Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 24 au 30 juin 2024. J'espère que vous avez la forme les scorpions, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche votre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre scorpion ou une autre scorpionne dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, les petites fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Enfin, avant de refermer cette intro, je tenais une fois de plus à vous remercier toutes et tous pour vos participations qui ont été extrêmement nombreuses pour la loterie des 25 000 abonnés. Donc, merci à toutes et tous de nouveau. Pour les autres qui n'ont pas été tirés au sort, évidemment, voilà que je remettrai en jeu de nouvelles guidances à travers de nouvelles loteries, bien entendu. Je le fais régulièrement, donc ne perdez pas espoir. La chance pourrait tourner peut-être la prochaine fois. Amis scorpions, je referme cette intro. Merci à toutes et tous. On y va pour cette nouvelle semaine, 24 au 30 juin, pour vous les scorpions. Allez, c'est parti. Alors, on démarre avec l'énergie de la ville, les tours. De quoi ça nous parle? Alors, la ville, c'est l'endroit où on va faire des démarches, où on va faire, un certain nombre, on va les solliciter tout du moins, des organismes, des associations, on va solliciter, peut-être on va faire des démarches à la ville. Typiquement. La ville, c'est donc les actions, le dynamisme dont on fait preuve pour concrétiser quelque chose. La ville, c'est également l'immobilier. On va représenter des tours, les logements qu'on peut ici imaginer. Donc pour certains scorpions, il peut être question tout du moins de logement, d'habitat. Ok. Dans tous les cas, on va parler de ce qu'on essaie de construire. Ces tours, c'est une construction. Donc on va tâcher de construire quelque chose, faire des démarches pour construire quelque chose dans sa vie. On nous invite à prendre de la hauteur également avec ces tours, à changer de perspective peut-être par rapport à ce que l'on est en train de réaliser. Alors, on y va les scorpions. Qu'est-ce que vous essayez de construire, de concrétiser? Alors, est-ce que ça a bien un lien avec le logement, l'immobilier? C'est possible pour certains, ça ne se réduit pas à ça. On continue. On a bien dans la tête de mettre au monde quelque chose, de construire quelque chose. La carte de la cigogne, c'est les projets, c'est les bébés évidemment, mais c'est vraiment la gestation, la mise au monde d'un nouveau projet qu'on est en train de construire, d'accord, à travers les démarches que l'on réalise. Ok, on continue. On continue. Allez, les scorpions. Scorpion, qu'est-ce que vous essayez de semer là? On a semé une graine. On va aller voir. Qu'est-ce que c'est que cette graine? Allez, pour les scorpions, semaine du 24 au 30. Semaine du 24 au 30. Bon, il y a de la détermination en tout cas. Avec la carte de l'ours, on lâche rien. On est déterminé, on fait preuve de force, de courage, de détermination. Les efforts que l'on va mettre dans ce projet, on est déterminé à aller au bout. Ok, bon, ça c'est bien. Une énergie battante. Allez, on y va. Les scorpions, on va voir tout ça. Derrière, waouh. Bon, il y a du lien, il y a clairement du lien. On voit bien le démarrage de quelque chose qu'on est en train de semer, comme je vous en parlais. Et on parle de fin de cycle. Fin, arrêt, transformation. Il y a quelque chose qui se termine, qui se clôture. On transforme radicalement quelque chose pour aller vers la nouveauté. Ok. Alors, est-ce qu'on met un terme à un logement, par exemple On fait les démarches pour quitter un logement et migrer d'une certaine façon ailleurs, c'est possible. Que ce soit au niveau immobilier ou pas. Je vous parlais de démarche au sens général. Démarche pour construire quelque chose d'autre.
Allez, les scorpions, avec le tarot créole, qu'est-ce qu'on a? Le hamac. Alors, ici, on va nous parler d'une tranquillité un petit peu bousculée. On imagine qu'il y a un petit peu de bousculement, effectivement, puisqu'on a la fin, l'arrêt, la transformation d'une situation pour aller vers quelque chose de plus équilibré, de plus sain, de plus paisible pour vous. Bah oui, voilà, ça pète là, hein. Il y a l'explosion avec la soufrière. Vous voyez ce bouchon de lave là qui est prêt à péter. On est là, d'accord? On a bien une explosion pour mettre un terme à quelque chose et aller vers la nouveauté. Alors, qu'est-ce qui pète exactement là, les scorpions? Qu'est-ce qui est sur le point d'exploser? On va voir ça, on remet un peu d'ordre, c'est pas mal. Votre énergie complémentaire cette semaine, c'est Mars en Gémeaux. Qui nous dit quoi? Qui nous dit amusez-vous. L'énergie de ce signe vous encourage à rire avec votre partenaire, à utiliser la complicité qui vous unit pour que vos rapports soient des moments de détente, hein. Donc, alors que ce soit des rapports charnels, hein, puisque Mars c'est très physique, hein, très charnel, très voilà, c'est sexuel, hein, comme énergie. Mais bon, au-delà de l'énergie sexuelle qui sort de Mars, ici on vous invite, d'accord, à être dans plus de légèreté, profiter des moments de plaisir, des moments de détente, des moments de partage léger finalement, hein, avec son autre éventuellement, mais même pour vous, d'accord, hein, si on n'a pas de partenaire, on prend des moments de plaisir pour soi, on se fait plaisir. On va vers ce qui nous fait plaisir dans tous les cas. Les scorpions, c'est parti. On démarre avec les émotions. Bon, ça c'est clair. Ok, alors les scorpions, on démarre tout de suite avec l'énergie de la harpe. Alors, la harpe, c'est les vibrations harmonieuses, hein. On va être dans l'harmonie représentée par cette carte. Alors, cette harmonie, elle peut passer par les arts, la culture, la créativité, oui. Mais bon, ici, on va véritablement avoir envie de se libérer d'une situation afin de ramener l'harmonie. Je vous rappelle la carte du hamac, hein, l'harmonie, la sérénité, la tranquillité, etc. Ce vers quoi on a envie d'aller, quelque chose d'harmonieux. Ok. Maintenant, il y a quelque chose ici qui me fait dire qu'il y a il y a pas mal de zones d'ombre ici, hein. On a le serpent et on a sur cette carte, on a ce loup. Le loup, c'est les choses qui sont un petit peu cachées. C'est le masque, hein, finalement, que l'on porte. Est-ce qu'on s'adresse à certains scorpions qui sont sur le point, très clairement, la cocotte, elle est sur le point d'exploser? C'est possible pour certains. On voit bien cette explosion-là il y a un bouillonnement, d'accord? Ici, pour moi, il y a des scorpions qui sont en train de bouillonner à l'intérieur d'eux et qui gardent certainement un certain nombre de choses pour eux, d'accord, qui portent ce masque, hein, d'une certaine manière. Oui, oui, tout va bien, mais à l'intérieur, ça bouillonne, d'accord. On a effectivement ce serpent. Le serpent, c'est la jalousie, c'est la méfiance, c'est le fait d'être sur ses gardes. C'est une situation qui nous met sur nos gardes, une personne qui peut nous mettre sur nos gardes. Voilà, on est dressé, on est prêt à bondir, d'accord? On est prêt à bondir, mais bon, le moment de bondir est peut-être pas encore arrivé, quoique ça a l'air d'être, on n'est pas loin, comme on le voit ici, de transformer une situation. Puisque le serpent, c'est quand même l'animal qui mue. La mue, c'est la transformation. La transformation, autrement dit, on se débarrasse de cette vieille peau pour faire peau neuve. Il y a bien l'arrêt, la transformation d'une situation et le renouveau, la libération. La carte de la colombe, c'est la paix. La paix, l'harmonie qu'on souhaite ramener dans sa vie, bien évidemment, mais c'est aussi le fait de se libérer d'une situation qui était certainement malaisante à un moment donné. Donc on se libère, on fait tomber le masque également, hein. Il n'est pas forcément question de rupture, de séparation et de catastrophe, hein, évidemment, mais il va être question de mettre un terme à quelque chose, de faire tomber, je pense, ce masque, se libérer d'une situation malaisante afin de mettre au monde quelque chose de plus positif, de plus serein, de plus apaisant. On continue. La femme, les communications, voyez-vous ça? Moi, je vous parlais de dire, de faire tomber ce masque. Ok. Donc, on est bien là-dedans, les scorpions, hein. Faire tomber ce masque afin de ramener l'harmonie. Je ne sais pas, hein, ce qui ne va pas là en particulier. Qu'est-ce qui vous met sur vos gardes? Est-ce que c'est une situation en lien avec la jalousie? C'est possible, hein. Le serpent, c'est typiquement la jalousie. Il va bien être question de communiquer, d'accord? On a des nouvelles. Là, c'est pas des nouvelles dans la tête, hein. C'est bien des échanges avec quelqu'un, d'accord? On communique, on reçoit un message, on envoie un message, etc. On va être dans des communications avec quelqu'un, avec pour objectif de ramener l'harmonie, d'accord? Encore une fois, hein, l'énergie principale de la harpe, c'est l'harmonie.
Donc on ramène l'harmonie en faisant tomber ce masque, en disant les choses finalement, en s'offrant l'opportunité de dire ce qui ne va pas, de dire ce qui est malaisant, d'accord? Ici on est dans une carte de malaisance, donc on s'offre l'opportunité de dire les choses à quelqu'un, homme ou femme, d'accord? J'écoute mon intuition, j'écoute ma petite voix intérieure, j'ai rien à perdre à dire ce qui ne va pas, ce qui est malaisant, afin de clôturer ça, d'accord? De transformer ça, parce que pour moi on est vraiment face à des scorpions qui sont en train de ronger leurs freins, hein. C'est ça l'expression, oui, comme on dit, voilà, et on garde quelque chose là pour soi, et à mon avis, c'est sur le point d'exploser, d'accord? On y met un terme, on met un terme pour moi au non-dit, au silence, voilà, aux choses qu'on ne disait pas et qui pouvaient être malaisantes. La paix, c'est la réconciliation, hein, la colombe tout du moins, c'est la réconciliation, c'est la paix retrouvée certainement avec quelqu'un, mais pour ça, il faut sortir de cette malaisance qu'on peut ressentir. Ramener de la légèreté, d'accord? Partager des bons moments, partager de la complicité, être dans des énergies légères et sortir de quelque chose de malaisant. Alors, au niveau pro-matériel, bien. Alors, intéressant. Très intéressant. L'énergie centrale, les scorpions, c'est le départ, c'est le nouveau départ. On met les voiles là, hein. La carte du bateau, c'est le déplacement, c'est le départ, concret, tangible. On est bien dans le concret ici, hein. On est dans les activités, le pro. On va donc parler d'un départ qu'on est en train de mettre en place, on est à l'aube d'un nouveau départ concrètement, matériellement. On parle bien pour moi, d'un départ face à une situation qui était bloquée. On va s'adresser à des scorpions qui se sont retrouvés face à une situation où l'évolution n'était pas possible. Une situation qui pouvait être compliquée, qui pouvait être difficile, la carte de l'hiver, c'est les obstacles, c'est la difficulté, c'est les épreuves finalement par lesquelles on passe. Donc par rapport à une situation qui devait être bloquée, éprouvante, on nous parle bien d'un départ. Donc on quitte ici une situation bloquée. On voit bien avec la carte de l'automne le changement de cycle. L'automne, c'est le délestage. Je me déleste, je m'en vais. Concrètement, d'accord? La fin, l'explosion, la renaissance, d'accord? On est clairement dans un message complémentaire, hein, avec ces dos de deck. On a bien le délestage, le lâcher prise, la fin d'un cycle. L'automne, c'est un petit peu que notre serpent, hein. L'automne, c'est le fait que ces feuilles n'ont plus rien à faire sur cet arbre. Donc on va lâcher prise, on va lâcher le contrôle. Il y a une notion de perte également, donc on s'en va, on quitte une situation bloquante pour prendre un nouveau départ. Et regardez-moi ça. On peut pas être plus raccord, hein. La cigogne. On lâche quelque chose qui était bloquant. Vous n'avez rien à regretter, hein. Très concrètement, vous n'avez pas à rougir. Vous pouvez regarder droit devant, d'accord? Il y avait plus rien. On parle du travail et on parle de communication. Alors, les scorpions, c'est parti. Sous la carte du départ, du nouveau départ, du déplacement, on a le renard. Le renard, c'est le travail. Ça tombe bien, on est dans cette thématique pro-matérielle. Donc on va bien nous parler d'un nouveau départ, d'un départ au niveau professionnel que l'on est en train de prendre. On va nous dire aussi, amis scorpions, que vous avez dû travailler là-dessus, hein. Vous vous rappelez de la construction, des démarches, etc. qu'on a eu au début du tirage. Donc pour moi, vous avez bossé là-dessus, hein. C'est pas arrivé par hasard ce départ, hein. On a travaillé, on a fait le nécessaire, on a œuvré à ce départ. On a été stratégique également, hein, avec la carte du renard. Il y a une forme d'analyse, il y a une forme de ruse, il y a une forme de stratégie. On n'a pas pris cette décision hier, d'accord? On l'a maturé, cette décision, on l'a bien réfléchi et le départ était donc, on va dire, programmé quasiment. On nous parle de communication ici avec la carte des oiseaux, communication qui pouvait être bloquée dans la situation dans laquelle on était, mais l'idée ça va bien être aussi de communiquer sur les choses qui ont pu vous amener effectivement à ce départ, les choses qui ont pu, voilà, le blocage dans lequel on était, les épreuves qu'on a pu endurer, communiquer sur ces épreuves afin de pouvoir annoncer ce départ le plus sereinement possible finalement et se lancer effectivement dans quelque chose de tout nouveau, hein. La carte de la cigogne, c'est
notre même signe qu'on avait là. Il y a bien la fin d'un cycle ici au niveau professionnel pour vous, la fin d'un cycle sur laquelle vous avez travaillé et un nouveau départ que vous êtes en train de prendre. L'émergence ici de nouveaux projets pour vous, c'est maintenant. C'est maintenant que c'est en train de se jouer là, les scorpions. On en a déjà parlé la semaine dernière, hein, de toute façon, là, de ce départ qui était imminent. On le voit encore ici pour certains scorpions. Pour les scorpions à qui ça n'a pas été encore le cas la semaine dernière, on voit que ça continue encore cette semaine. Vous êtes dans de grosses énergies de transformation. Ça vous va bien, l'énergie de la transformation? Une explosion, hein. Toutes les choses que vous pouviez garder pour vous, pour moi ici, elles sont dites. Toutes les choses qui ont pu être éprouvantes, on va les laisser derrière soi, on va les lâcher pour aller vers quelque chose de plus fécond. Et derrière, regardez-moi le jardin. Le jardin, c'est l'harmonie, hein. C'est le jardin créole, c'est toutes ces fleurs qui sont harmonieusement, assemblées dans ce magnifique jardin. C'est l'harmonie qui en découle. Donc on vise bien ici à communiquer sur l'harmonie que l'on souhaite ramener dans sa vie à travers l'explosion finalement d'une situation. Voilà les scorpions, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Très joli message. Il n'est pas exclu ici que vous receviez des nouvelles également. Alors il y a aussi les décisions que vous prenez, la décision que vous avez prise d'œuvrer sur un sujet, mais il n'est pas exclu que vous receviez des nouvelles ici qui vous permettent effectivement de lâcher, de partir d'une situation qui était bloquée, d'accord? Puisqu'on a bien des communications ici au niveau professionnel qui donnent naissance à quelque chose. Donc que ce soit de votre fait, mais on voit effectivement qu'il n'est pas exclu que des nouvelles viennent vers vous également, hein. Bref, je referme cette parenthèse. Les scorpions, si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder bien sûr votre signe ascendant lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.